Bonjour, c'est Vincent. Aujourd'hui, j'aimerais parler des cycles de vie et à quel point il est important d'avoir la conscience adaptée par rapport aux cycles que l'on vit d'un point de vue collectif et individuel pour bien profiter en fait de ce qui se passe pour chacun. Si on prend par exemple aujourd'hui l'état du monde, eh bien on est dans un cycle collectif qui est vraiment relié à l'évolution. L'évolution va se définir par aussi une grande transformation, sortir de notre zone de confort, sortir de quelque chose qui va nous faire évoluer, élever à d'autres niveaux, qui vont nous faire créer d'autres structures. C'est pour ça qu'il y a autant de déstructuration à tous les niveaux. Si on n'aborde pas cette phase, par exemple collective, avec un état d'esprit de pouvoir apprendre, de pouvoir se transformer, de pouvoir évoluer et peut-être de ne pas forcément hyper profiter parce que c'est très challengeant, c'est très demandant, eh bien, ça peut être difficile. Si je suis dans une pleine évolution, un sas, un cycle évolutif, et qu'il y a une part de nous-mêmes, une part de toi-même qui a envie d'être en mode repos, et elle est noble cette part, mais que finalement tu n'es pas dans ce cycle-là, eh bien c'est très confrontant. Parce qu'on va avoir une perception, un besoin et une envie reliés à quelque chose en nous qui va être complètement différent par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Pour illustrer ce propos, j'aimerais établir deux métaphores. On peut avoir un groupe de personnes qui va faire une balade autour d'un lac. Il va faire beau, quelques nuages, on va être dans une zone de confort et les personnes vont rire, ça va être tranquille, ça va être apaisant. Les personnes vont peut-être après aller boire un verre, manger quelque chose, c'est une après-midi tranquille. Si on prend un autre extrême, on peut être un groupe qui va gravir l'Everest, qui va être en cordée, en train de faire de l'alpinisme. C'est dangereux, il y a des nuages, il y a de la tempête. À un moment, il va peut-être y avoir un rayon de soleil, on ne sait pas si on va atteindre le sommet, et donc un cycle qui va être très éprouvant. Là, on va être dans une zone très éprouvante d'effort, d'inconfort, où par contre, il va y avoir d'autres possibilités. Dans la zone de confort autour du lac, ça va être un cycle de repos, un cycle aussi de profiter. Et en général, dans ce cycle, il y a quelque chose de très apaisé. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des grosses variations, parce qu'il n'y aura pas forcément des variations justement d'effort, il n'y aura pas forcément des variations de temps, on sait un petit peu ce qui va se passer, il n'y aura pas de surprise. On a besoin de ces cycles de repos, on a besoin de ces cycles apaisés. A l'inverse, si on est dans un cycle éprouvant, eh bien là, il va y avoir beaucoup d'imprévus, ça va être très up and down, on va peut-être être touché un moment parce qu'il y a le soleil qui va pénétrer, ça va être le meilleur moment d'une certaine manière de ma vie, et peut-être dans la seconde d'avant, la minute d'après, eh bien ça va être encore plus éprouvant et je vais peut-être avoir la peur de ma vie. Donc on n'a pas du tout les mêmes distinctions. Il y a une forme de stabilité dans la zone d'effort qui apporte moins de mouvement à tous les niveaux, émotionnel, peut-être de conscience, il y a moins aussi d'évolution. Et de l'autre côté, eh bien, il y a aussi, ça permet en fait une transformation. Parce que si je gravis l'Everest avec un groupe, c'est peut-être la première fois que je fais ça, je développe des compétences en termes d'état d'esprit, émotionnel, de persévérance qui vont peut-être me servir pour le reste de ma vie à d'autres niveaux. Donc la zone de confort, il n'y a pas forcément ce besoin de transcendance, ce besoin d'évolution, mais l'autre face de la pièce, c'est aussi on apprend moins, peut-être qu'on digère des choses et on est un peu plus dans le côté de profiter. De l'autre côté, c'est beaucoup plus stimulant, mais ça demande beaucoup de transformation et ça peut être difficile. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on va être sur l'Everest, eh ben, on aimerait peut-être bien un moment que ça se calme, être posé et être le groupe qui est autour du lac à un certain moment. Mais inversement aussi, quand c'est trop reposant et qu'on est dans des cycles qui sont un petit peu trop plan-plan d'une certaine manière, ben c'est bien à un certain moment, mais c'est comme quand on est toujours en vacances. Après une grosse période de travail, c'est intéressant, mais au bout d'un certain temps, eh bien, ça manque un petit peu de challenge et d'activité. Donc peut-être qu'à un moment, autour du lac, si ça se répète plusieurs fois, plusieurs jours, eh bien peut-être qu'il y a des membres du groupe qui aimeraient avoir davantage, un peu plus d'aventure, un peu plus de challenge. Et aujourd'hui, donc en termes d'humanité, en termes de transformation et en termes d'évolution, pour moi, on se rapproche grandement de la métaphore de l'Everest collectivement. C'est partout, d'une certaine manière, une forme de chaos.
il y a une déstructuration qui est présente, on est hyper challengé, que ce soit économiquement, socialement, au niveau des conflits. Après, ça va dépendre aussi de où on est dans le monde, mais je pense que personne aujourd'hui n'est épargné un petit peu à sortir de sa zone de confort au niveau des couples, des relations, du travail, le bien-être, l'épanouissement. Donc, on a beaucoup de challenges. Et donc, ce qu'il est important de bien se rappeler, c'est que, eh bien, c'est une notion de cycle et que notre âme a choisi aussi de s'incarner dans ce cycle. Donc, on peut être dans une forme de rejet par rapport à ce qu'on vit ici. Alors, ça ne veut pas dire que par contre, on ne cherche pas à avoir des meilleures conditions dans ce chaos. C'est pas parce que je gravis l'Everest qu'à un moment, je ne peux pas chercher un meilleur équipement, je ne peux pas me reposer à un certain moment, je peux trouver aussi les bonnes ressources. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut vivre le chaos de plein fouet et qu'on ne cherche pas finalement à évoluer d'une certaine manière ou à être dans quelque chose de plus bien-être. Ça, bien sûr qu'il y a ces éléments-là. Mais l'idée aussi, c'est de ne pas lutter un moment contre le cycle du moment et de se dire eh bien, que collectivement, on vit quelque chose d'assez éprouvant. Et tant qu'à faire, eh bien, si on vit quelque chose d'éprouvant, plutôt que de chercher par moment peut-être par aussi des besoins de certaines parties qui vont être en toi, qui vont être en nous, eh bien de se dire ah mais pourquoi c'est autant le chaos, pourquoi on ne vit pas plus l'effort, ah mais quelle catastrophe ce monde, c'est fatigant, c'est pas reposant. Eh bien de bien comprendre qu'on a choisi en fait cette période pour justement pleinement évoluer. Et c'est là où il peut y avoir une barrière un petit peu au niveau de l'ego qui cherche aussi sa stabilité. Et en fait, eh ben, évoluer, ça veut dire aussi déstructurer nos personnalités, nos égos, nos blessures, nos carapaces, tout ce qui nous a entourés, en fait, souvent depuis des dizaines d'années, voire aussi au niveau transgénérationnel, même de notre humanité. Donc on est dans une forme de Big Bang, pour moi, voilà, vraiment différent, mais d'un point de vue vertical, où on a besoin d'évoluer, de créer pour aussi nous épanouir dans cette nouvelle phase qu'on est en train de construire et aussi d'essayer de ne pas lutter finalement sur eh bien, cette évolution qu'on a aussi choisie. Donc mon invitation, c'est vraiment de se relier à notre âme et d'essayer de sentir si ces propos font sens pour toi, c'est-à-dire que eh bien, quelle que soit ta situation, mais si justement il y a de la difficulté, eh bien, plutôt que de chercher d'une certaine manière ce qu'on va appeler parfois un plaisir immédiat, c'est-à-dire de se sentir bien et de chercher l'épanouissement tout de suite, peut-être de se dire, eh bien là, c'est sûr que c'est complexe, là, c'est pas simple, là, c'est plus complexe, mais comment, eh bien, je peux évoluer? Pourquoi? Eh bien, mon âme s'est incarnée là et elle a besoin, en fait, de vivre quelque chose d'autre, donc d'évoluer au niveau de l'âme, d'évoluer au niveau de l'ego pour se rapprocher notamment, pour moi, vraiment de notre essence qui est plus profonde. Donc ça, pour moi, c'est clé d'avoir cet état d'esprit parce que tout est question de cycle. Ici, par exemple, en France, souvent, alors ça va dépendre des régions, mais on a quand même 4 cycles. Printemps, été, automne, hiver. Dans d'autres coins, on va plus avoir 2 cycles. Vers les pôles, peut-être juste l'hiver, un peu une forme de printemps-été. Au niveau de l'équateur, presque peut-être qu'une saison avec peut-être des petites variations de température, mais très minimes. Donc, bien entendu, en fonction maintenant de ta vie et de nos cycles de vie, eh bien, on n'a pas forcément les mêmes challenges. C'est-à-dire que tu peux être quelqu'un qui peut-être dans ce chaos, entre guillemets, un peu global, et c'est peut-être aussi notre cas en France, c'est pas peut-être le plus éprouvant, on n'est pas dans la zone à l'instant T la plus éprouvante au monde. Donc, il va y avoir ce chaos collectif et donc cette transformation d'une certaine manière qui est nécessaire, mais on a des cycles aussi à l'intérieur qui peuvent être plus calmes. Mais tu peux aussi peut-être dans ton cycle individuel et du moment, et spécialement là je tourne en 2025 à ce moment-là, eh bien avoir aussi peut-être une année plus éprouvante parce que dans un cycle global, eh bien, il y a des cycles en fait qui vont être spécifiques. Et donc, on a un cycle d'incarnation qui va être ce que j'appelle pour moi souvent un sens de vie par rapport à notre vie ici sur Terre, dans notre naissance et notre mort d'ici,
qui va être associé à un cycle plus global. Pour moi, j'aime bien ce terme que va utiliser Paulo Coelho de légende personnelle où notre âme va faire un voyage et donc le cycle terrestre va s'intégrer dans ce cycle justement plus global. Aussi dans ce cycle, eh bien, de vie qui peut être quand même assez long, si on vit jusqu'à 80, 90 ans, voire 100 ans, eh bien à l'intérieur, il y a d'innombrables cycles de dizaines d'années, de mois, de semaines, de jours, voire de certaines heures. Donc c'est important d'essayer d'illustrer, de voir un petit peu ce qui se passe. Et est-ce que justement, eh bien, le curseur, on essaye de le conscientiser avec ce que l'on est en train de vivre, eh bien, de vivre plus une vie qui est justement plus cool, un cycle du moment qui est un peu plus confort, qui se rapproche donc de ma métaphore de la balade autour du lac tranquille, ou est-ce qu'on a un curseur qui va plus se rapprocher vers l'Everest ou plutôt au milieu? Donc bien conscientiser que les cycles eh bien, sont importants pour avoir aussi une perception juste par moment, sans être fataliste. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il y a des dynamiques autour de nous eh bien, que justement on ne peut pas changer nos perceptions, être apaisé aussi dans nos aventures. Si je reprends la métaphore de l'Everest, peut-être qu'à un moment c'est dire aussi stop à trop de challenges, de temporiser les choses. Donc bien entendu qu'on a notre libre arbitre par rapport à tout ça et on peut gérer les cycles. On n'est pas obligé, par exemple, d'aller toujours dans des projets hyper challengeants. On peut aussi apprendre à plus les structurer, à y aller par étapes. Donc, c'est aussi notre libre arbitre et comment finalement on vit les choses qui vont aussi impacter nos environnements et nos cycles. Mais il y a aussi des cycles autour, il y a des énergies. Et aujourd'hui, on est dans un cycle de transformation et d'évolution. Maintenant, à partir de là, comment on voit ces choses-là? Et moi, mon invitation, c'est vraiment à conscientiser que dans les difficultés, plutôt que de chercher le confort, c'est ce qui va souvent se passer au niveau, par exemple, des couples. Quand on est en couple, eh bien, il y a, et c'est normal, on a envie de vivre une forme d'idylle, d'Eldorado, de quelque chose amoureux, de tranquille, qui soit très posé. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de couples ne vivent pas forcément ça. Et c'est pour ça qu'il y a aussi autant de séparations. La séparation peut être bénéfique, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de séparations de couples qui viennent justement à un manque de transformation parce que les deux personnes du couple cherchent à vivre une zone de confort alors qu'elles sont certainement là pour s'unir à travers aussi un certain voyage, une certaine aventure, de se transformer, d'avoir une grande transformation pour aussi s'aimer à travers cette transformation et vivre cette idylle peut-être à T+1, c'est-à-dire un petit peu plus dans le futur. Et que l'autre, plutôt que de le voir comme quelqu'un qui vient toujours me déranger, qui vient me stopper dans ce que j'ai envie de vivre, eh bien, d'essayer aussi peut-être de l'accueillir et d'avoir cette forme beaucoup plus évolutive de transformation. Et donc l'autre peut me permettre eh bien, d'arriver à quelque chose de beaucoup plus conscient. Et grâce à la personne avec qui je vais partager ma vie, eh bien, ça va me permettre de gagner en fait une expérience qui aurait été clé, que j'aurais pas pu trouver peut-être avec une autre personne ou seul. Donc pensez bien à vos cycles de vie, essayez bien de voir où est votre degré par moment de résistance par rapport justement à ce besoin de lâcher prise. Quand on parle de se lâcher prise, pour moi c'est aussi lâcher prise et se laisser porter par le mouvement de changer nos structures, d'arrêter de défendre entre guillemets nos territoires, et c'est ce qu'on peut voir à la fois à l'intérieur de chacun et aussi à travers le monde, et essayer d'être beaucoup plus dans quelque chose de nouveau, de renouveau, de créer à nouveau, de recréer, de transformer, d'alchimiser. Et je pense que c'est vraiment l'important d'aujourd'hui, du moment. Si justement tu veux aller un peu plus loin, j'ai un guide qui n'est pas forcément relié directement à cette thématique, mais qui s'appelle le guide de l'écoute de soi, où j'ai mis beaucoup de notions, donc tu peux le télécharger dans la description. Et l'ensemble de cette chaîne, pour moi j'y tiens, c'est qu'elle soit justement porteuse de cet état d'esprit, de vivre, de tenter de vivre cet épanouissement à travers l'exploration, l'évolution et aussi la création, parce qu'on en a besoin.
Donc merci d'avance pour le soutien, les partages, les likes, les abonnements et je te dis donc à bientôt et n'hésite pas à regarder l'ensemble des vidéos qui sont pour moi ressources autour de cette thématique.